Le grand journal des audacieuses avec Claire Silva, qui est membre du comité de direction du groupe AG2R La Mondiale, en charge des ressources humaines. Bonjour Claire Silva. Et avec Isabelle Hébert, qui est membre du comité de direction du groupe AG2R La Mondiale et qui est en charge de la distribution et de relations clients. Alors AG2R La Mondiale, on connaît ce nom évidemment, si on suit le Tour de France déjà, et puis ce nom est extrêmement connu, et ça regroupe différents métiers, Isabelle. AG2R La Mondiale, c'est effectivement une très belle équipe de vélo sur le Tour de France, mais c'est aussi et surtout une entreprise au service de 15 millions de clients en France, 500 000 entreprises, on a 110 000 implantations et 15 000 salariés. On est un groupe de référence dans l'assurance et tout particulièrement dans l'assurance de personnes et la protection de votre patrimoine. On propose des offres en assurance santé, prévoyance, assurance vie, épargne, retraite supplémentaire, retraite complémentaire. Et aussi à travers la marque Domitis, petit dernier dans notre entreprise, on est le leader français des résidences services seniors. Quelle est la mission d'AG2R La Mondiale ? AG2R La Mondiale, c'est de protéger tout au long de leur vie nos assurés, qu'ils soient entreprises ou qu'ils soient individuels. Et notre raison d'être, peut-être la synthèse de notre raison d'être, c'est nous sommes là. Nous sommes là partout en France, sur l'ensemble du territoire, en France et en Outre-mer. Alors vous êtes dans un secteur concurrentiel, comment faites-vous la différence ? Alors on est dans un secteur effectivement très concurrentiel et on a coutume de dire qu'on est à nul autre pareil, on a une ADN toute particulière et peut-être avec au moins 4 composantes qui nous rendent spécifiques. Le premier élément, c'est effectivement notre présence territoriale. Dans le monde des secteurs financiers, la présence territoriale partout en France, elle est de moins en moins, on va dire, courante. Deuxième aspect très important de notre spécificité, notre gouvernance. On est un groupe mutualiste et paritaire, ça veut dire que les entreprises qui sont nos clientes, les individus qui sont nos clients sont au cœur de notre prise de décision et ça c'est vraiment très particulier, je dirais ça donne un sens différent à notre entreprise. Et puis on propose des solutions à nos clients qui sont à la fois pour tous et pour chacun, c'est-à-dire pour tous utiles à tout le monde mais spécifiques à chacun. Quand on propose un contrat à une entreprise avec des programmes de prévention, d'accompagnement, ils sont spécifiques à son secteur d'activité et ils ne sont pas génériques. Donc de l'assurance pour tous et pour chacun. Claire Silva, les métiers évoluent, qu'est-ce qui vous différencie ? Écoutez, ce qui nous différencie dans les métiers, déjà, c'est qu'on propose à nos collaborateurs et à toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre d'intégrer un écosystème qui fait œuvre utile. Isabelle l'a présenté à travers les activités qui sont les nôtres, la protection sociale, la prévoyance, la retraite complémentaire, la retraite supplémentaire, ça concerne tout le monde en tant que concitoyen. Donc nos collaborateurs, ils nous rejoignent parce que quelque part, ils trouvent du sens et dans un contexte sociétal où de plus en plus chacun souhaite trouver du sens dans ce qu'il fait, c'est ce qui nous différencie en tout premier lieu. Et puis par ailleurs, dans ce contexte où en effet les métiers ne cessent d'évoluer, nous on a décidé de mettre en place un dispositif partagé avec nos instances représentatives du personnel, la gestion active et prévisionnelle de l'emploi et des compétences, pour anticiper tout au long de la vie, du parcours professionnel de nos collaborateurs, les tendances d'évolution prévisionnelle de leur métier et de leurs compétences. Donc on travaille dans une approche que l'on appelle de prospective métier, où on travaille avec les managers, les collaborateurs, les équipes ressources humaines pour aller identifier ces éléments en fait, d'évolution qu'on anticipe. On ne peut pas tout anticiper, mais en tout cas tout ce qu'on peut anticiper, qu'on projette sur la façon dont les métiers demain vont évoluer au gré des besoins de nos clients, de ce qu'ils vont attendre, des enjeux et des évolutions sociétales. On identifie quelles sont les compétences qui vont disparaître, celles qui vont évoluer, qu'il va falloir acquérir. On partage ensuite tout cela dans le cadre d'un observatoire des métiers qui se tient tous les mois avec nos organisations syndicales. Et puis ensuite, on partage en toute transparence avec nos collaborateurs en leur disant aussi bien les choses positives que les choses qui vont être plus impactantes. L'objectif, c'est de rendre tout le monde acteur de son parcours. Sur quoi repose votre expertise ? Alors notre expertise, elle repose justement sur la connaissance de nos métiers en matière patrimoniale. Et donc nos collaborateurs, on les fait évoluer justement dans la chaîne de valeur pour pouvoir apporter à nos clients des conseils très personnalisés sur leur situation et la façon dont ils vont pouvoir être accompagnés aussi bien dans leur situation individuelle que leur situation familiale. Donc on a beaucoup de gestionnaires, mais on a aussi tout un tas de métiers en termes d'expertise qui vont justement accompagner l'ensemble, nos évolutions sociétales au sens de la proposition que l'on fait à nos clients. Isabelle Hébert, qui sont vos clients ?
Alors, nos clients, ils sont peut-être votre boulanger, peut-être votre boucher. Ils sont à la fois des très grandes entreprises, des PME, des TPE, des particuliers, des seniors qui sont à la retraite, des actifs, des hommes autant que des femmes. Ils sont partout en France, ils sont à Brest, ils sont à Tarbes, ils sont à Lyon, ils sont à la Martinique. On couvre voilà, l'ensemble des Français. Et de la même façon, on couvre les salariés, les particuliers, mais aussi les travailleurs non salariés. On a beaucoup d'audacieux et d'audacieuses, je pense, dans nos clients, parce qu'on a beaucoup de créateurs d'entreprises. Et ça, c'est une de nos spécificités. On accompagne la protection sociale des créateurs d'entreprises. Quels sont vos parcours professionnels ? Mon parcours professionnel, en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'assurance santé aux États-Unis et au Moyen-Orient. Et ensuite, j'ai rejoint l'univers de la protection sociale en France. Donc, j'ai eu l'occasion de comparer internationalement l'assurance, on va dire, en France et à l'international. Et vous, Claire ? En ce qui me concerne, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le secteur de l'industrie, au sein d'entreprises comme Alstom et surtout Thales, où j'ai accompagné beaucoup de transformations, notamment d'évolution métier, parfois aussi malheureusement des restructurations. Et puis, après 15 ans passés chez Thales, j'ai décidé de changer de secteur d'activité en rejoignant le secteur des services. J'ai pris la DRH France de McDonald's, que j'ai assumé pendant 4 ans, ce qui m'a permis vraiment de découvrir à quel point, en fait, cet écosystème est vraiment fondé sur la méritocratie sociale. Et puis, il y a quasiment 5 ans, j'ai décidé de rejoindre le groupe AG2R La Mondiale pour accompagner la transformation. Alors, quelle est la place des femmes chez AG2R La Mondiale ? Elle est assez importante parce qu'on a une population qui est assez féminine. Globalement, si on regarde l'ensemble de nos collaborateurs, on a entre 65 et 70% de femmes. Donc on a une population qui est assez féminine par nature dans tous ces métiers, et y compris d'ailleurs au poste à responsabilité. Si je m'en tiens au niveau du comité de direction groupe, on est quasiment à parité. Et si on regarde le niveau juste en dessous, comité exécutif, on est pas loin de 40%. Donc la place des femmes est réelle, y compris au poste à responsabilité, c'est ce qu'on cherche à continuer à promouvoir. Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie, la place des femmes est toujours aussi importante ? Oui, et y compris, et là c'est mon regard de DRH, y compris sur les fonctions de nature métier et opérationnelle, parce que dans certaines entreprises, la place des femmes peut être plutôt sur les fonctions support. Nous, ce que l'on voit dans notre entreprise, c'est que des postes à responsabilité sur des directions métiers majeures sont également occupés par des femmes. Quelles sont les actions menées en faveur des femmes ? Alors multiples, mais pas qu'en faveur des femmes d'ailleurs, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, y compris pour les papas et les hommes. Et donc on s'efforce en fait de développer des actions de sensibilisation justement à la question de l'égalité femmes-hommes, à la question du harcèlement ou des propos sexistes, parce que malheureusement c'est un travail qui n'est jamais terminé. Tous les sujets qui tournent autour de la conciliation vie professionnelle, vie privée avec la parentalité, la promotion dans la mixité des métiers, donc des dispositifs que l'on essaye d'enrichir d'année en année, et plutôt dans une approche de politique diversité et inclusion large, c'est-à-dire femmes, hommes, personnes en situation de handicap, personnes en situation d'aidance, et puis LGBT+. L'égalité salariale ? L'égalité salariale, bien sûr, ça fait partie des axes prioritaires, c'est-à-dire que tous les ans, dans le cadre de notre politique salariale, on a une attention portée sur la question de l'égalité salariale pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écart. Et puis on a mis en place depuis de nombreuses années des dispositifs pour faire en sorte, par exemple, que les femmes qui reviennent de congé maternité bénéficient d'augmentations automatiques pour ne pas qu'elles subissent un retard lié à une période d'absence. Est-ce que vous faites des enquêtes de satisfaction auprès des salariés ? Alors, enquête de satisfaction, le mot satisfaction ou enquête de satisfaction n'est pas celui que j'aurais tendance à choisir. En revanche, on a développé effectivement un canal d'expression de nos collaborateurs de façon tout à fait anonyme et volontaire. En revanche, on s'est plutôt inscrit dans la volonté de développer un baromètre d'engagement pour aller questionner et ouvrir l'expression de nos collaborateurs sur de multiples sujets qui concernent la stratégie de l'entreprise, les conditions de travail, la relation au management, la relation au travail, la charge de travail. En gros, c'est un baromètre qui couvre une 60aine de questions et que l'on fait à peu près tous les 18 mois avec 2 enquêtes flash intermédiaires pour s'assurer que toutes les actions que l'on peut mettre en œuvre sur la base des résultats sont opérantes. Et ce qui va être le plus intéressant, évidemment, dans cette barométrie, c'est bien sûr de prendre connaissance des points forts qui sont les nôtres pour continuer à capitaliser sur ces points forts, mais surtout d'aller identifier les points qui, manifestement, ne sont pas au rendez-vous. C'est ça qui va surtout nous intéresser. Dernière question à vous deux. Quels sont les objectifs d'AG2R La Mondiale ?
Alors, secteur. dans un contexte où, après le Covid, l'idée de la protection a beaucoup évolué, la façon dont les entreprises envisagent la protection de leurs salariés dans le contexte du travail change, et puis ce que les Français appellent la protection change, donc nouvelles offres, nouveaux services, une grosse focalisation sur la satisfaction client, et puis on est dans une industrie assez immatérielle sur les services financiers, et donc un des aspects importants de la rencontre entre nos clients et notre entreprise, c'est tout ce qui est le digital, donc on se prépare aussi à faire de gros investissements dans le secteur de la technologie pour proposer de nouvelles modalités d'interaction entre nos clients et nous, que nos clients soient entreprises ou particuliers. Et pour vous, Claire? Ça va être d'accompagner la transformation du groupe. On voit bien qu'on est dans un contexte, y compris au regard des enjeux sociétaux, qui évoluent énormément. Donc le groupe AG2R La Mondiale doit se transformer à travers son corps social, parce qu'une entreprise n'est rien sans les femmes et les hommes qui la composent, surtout dans une industrie de services, ce qui est notre cas. Donc moi, mes objectifs avec mes équipes et l'ensemble des opérationnels du groupe, d'ailleurs, ça va être d'accompagner le capital humain de l'entreprise, qui est très important, pour qu'il se transforme et qu'à travers lui-même, notre groupe se transforme pour répondre aux besoins de nos clients. Merci beaucoup. Merci à vous.